Salut les amis, on est de retour au garage aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va s'occuper du set 3 bien sûr. On va remonter, tu sais, avec mon pote Hervé, l'allumage MVT. L'allumage, tu sais, que c'est là, en fait, hein, voilà, qui n'attend que d'être monté. Hein. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va le monter, on va caler l'avance de l'allumage bien sûr. Et ce qui va avec la suite logique, Hervé, hein, ça va être de monter le moteur sur le set 3 et de le faire craquer, comme on dit mon pote David, hein, c'est-à-dire de le faire démarrer. Donc arrêtons de parler et au boulot. Avant de monter, tu vois, l'allumage, je voulais juste te montrer vite fait comment on le branche, tu vois, parce que il faut savoir que le branchement est super simple, hein, tu sais, en fait, moi je pensais que ça allait être compliqué, vu l'allumage que c'est, et en fait, grâce à, tu vois, ce petit schéma qui est dans la boîte, c'est tout con, tu vois, regarde, tu vois, on voit plein de fils, et en fait, regarde, cette connectique que tu as au niveau de l'allumage en lui-même se connecte, tu sais, ici avec le CDI, tu as deux fils ici, tu as un fil jaune et vert, c'est celui de la masse qui va se connecter, tu sais, sur la bobine et à la masse, tu sais, du cadre, que tu brancheras sur le cadre, bien sûr. Le noir, lui, il vient se brancher, bien sûr, sur la bobine. Donc là, tu vois, tout ce qui est au niveau de l'image, c'est bon. Il ne restera plus que ces deux fils, le jaune et le blanc, qui sont pour l'éclairage que tu dois venir brancher, alors, d'après le schéma, sur le régulateur. Voilà quoi. Ça permet en même temps, si tu le veux, tu vois, comme ils le disent ici, tu peux brancher une batterie ou une pompe à eau. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'amuser à le monter. Alors attends, vas-y, on la présente. Donc là, tu vois, la platine, elle doit se mettre à l'encoche, tu vois, pour sortir les câbles en haut à gauche, en principe. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Voilà, tu vois. Alors voilà, faire bien gaffe au fil. Alors, deuxième vis. Donc là, c'est bien positionné. Ouais, voilà, ouais. Donc là, en fait, on le serre pas, tu vois. Là, je peux le faire bouger même. Hein. Pourquoi? Parce que ça va me servir à la fin pour le réglage, pour le calage de l'allumage, en fait. Hein. Allez, on continue. Bon, écoute, avant de monter le rotor, là, on va monter La pige de calage. Non. Non. Non, la pige de calage. Ah non, c'est le comparateur. C'est un comparateur avec son support, voilà quoi. Donc voilà, j'ai des trous comme ça, des moments, tu vois, je sais plus ce que je veux dire, donc voilà quoi. Ça m'arrive avec l'âge et tout, donc voilà. Alors ce que je disais, ouais, pour caler l'allumage, on prend un comparateur, parce qu'il c'est bien plus précis qu'une pige de calage, il faut le savoir. Donc là, on le monte, et alors, en principe, ça doit être, encore un tour, voilà. Donc là, tu vois, si je m'amuse à tourner, voilà. Tu vas voir que l'aiguille, voilà, on voit l'aiguille qui bouge, tu sais, voilà. Ces deux repères sont là pour caler, tu vois, le rotor avec le stator. Il faut savoir que, tu vois, il y a une flèche qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et une autre dans le sens inverse. Pour notre cas, nous comme notre moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on va prendre ce repère-là pour caler, tu vois, le rotor. On va maintenant chercher, tu vois, grâce au comparateur, le point mort haut. Voilà, donc tu vois, je m'amuse à faire tourner tout doucement le vélo. On voit, tu vois, au niveau du comparateur ici, le petit bitonneux qui monte, ça prouve que le piston est en train de monter tout doucement. Et on va attendre que l'aiguille s'arrête et reparte dans l'autre sens. Ce qui signifiera que, hop là, tu vois, voilà. Tu vois, si je continue à avancer, l'aiguille va repartir dans l'autre sens. Ça veut dire que j'ai dépassé légèrement le point mort haut. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais reculer légèrement, voilà. Et maintenant, je vais revenir jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête, tu vois. Voilà. Tu vois, hop, et maintenant on va légèrement tourner le cadran pour se mettre pile poil à 0. Donc voilà, là ça c'est fait, on a trouvé le point mort haut, on est à 0, c'est parfait. Il faut savoir que là-dessus c'est un Villebroken qui est, c'est un Doppler mais il est d'origine, d'accord. C'est pas un vélo avec course longue, voilà. Ce qui veut dire que MVT préconise un calage à 0,40 avec un vélo d'origine et 0,35 mm pour ceux qui ont un vélo avec une course longue, beaucoup plus longue, voilà quoi. Donc nous ce qu'on va faire maintenant, on va tourner le vélo dans le sens inverse d'une montre pour que l'aiguille m'indique 0,40 mm. Tu vois, je descends, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Bon là vous le voyez peut-être pas, mais attends, je reviens un peu parce que je suis allé trop loin. Là, eh ben, c'est tellement précis que c'est au poil de cheveux, hein, je te jure. Donc là, en principe, le chiffre que tu vois
en gros, hein, c'est 60 en noir, mais en petit et en rouge c'est 40. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant l'allumage est décalé. On va prendre le rotor, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, le repère rouge c'est celui-ci. On va l'aligner avec le repère qui est sur le stator là, d'accord? Voilà. Donc là on le rentre délicatement. Tu vois? Et en contrôle en même temps que ça bouge pas trop au niveau de l'avance, parce que je vois qu'apparemment ça, pardon, ça a bougé un peu. Donc de toute façon, on va bloquer, tu vois, le rotor avec cette clé qui sert en fait à la base, tu vois, pour bloquer les disques, tu sais, sur une disqueuse. Voilà, tu vois, il y a deux petits trous, ça me permet, tu vois, à faire tourner le rotor et le mettre, tu vois, devant le repère du stator. Voilà, Hervé, lui, il a sa petite clé à lui, on va serrer. Ah, c'est bon, ah, c'est bon, voilà. Donc là, comme on peut voir, tu vois, les deux repères sont alignés, sauf que l'aiguille, tu sais, elle est pas bonne. On voit que ça a bougé un petit peu, donc c'est pas grave. Ce qu'on fait, on va reculer, hop. Alors attends, oula, tu vois, c'est tellement précis que voilà, tu vois, comme tu peux voir, on est à 0,40. Sauf que là, maintenant, quand on ira de plus près, on n'est plus aligné du tout. Et ça qui est génial avec cet allumage, oui, ma petite clé, on va desserrer légèrement, tu vois, même c'est même pas serré, tu vois, on va tourner légèrement le stator, comme tu peux voir là, c'est parfaitement aligné, et là on peut voir, hop là, tu vois, j'ai bougé, là, oh, c'est pas beau, là, oh là là, je déconne moi, je déconne. Oula, alors attends, laisse-moi le remettre, c'est que, c'est vraiment, tu vois, mon poil de cheveux, hein, vraiment, hein. Voilà, ici on va réaligner tout ça, voilà. Ah, il rebouge. Il rebouge, hein? Oui. Ah, le sale garçon, il rebouge. Voilà. Ah, tu le tiens? Oui. On va bloquer le vélo, on va bloquer ça. Voilà, on va prendre la clé. Ici, on va prendre déjà au moins un boulon. Voilà. Tu vois, comme tu peux voir là, c'est calé avec le repère du starter. Et là, on est bien à 0,40. Donc là, on peut tout visser. Vas-y, oui. T'as vu? Oui. Les connectiques du CDI. Ouais, c'est Qui les met ensemble là. On va le mettre là en attendant de la boîte à outils là. Je pense que c'est bon là. Allez hop, on branche la bougie. De tout monter et de pouvoir le faire démarrer. Là, pas avoir peur là. Voilà. Allez, c'est bon là, tu vois, on va allumer l'essence. Le starter, il est mis. Oh putain, merde, il s'est levé. Alors, on remet le starter à sa place. Alors, tu penses qu'il va démarrer les premiers coups ou pas? C'est où j'ai un peu la pression. Hein. Tout est bien branché. Ouais. Oh putain. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de starter. Et voilà, allez hop. Et regarde, Il est pas. Ça va, toi t'as la meilleure place quand même, hein. T'es 63 tranquille. Tout amorti. Tout amorti en plus. Bon les amis, écoute, c'est la fin de la vidéo, hein. Nous on doit rentrer, on doit plier le bagage comme on dit, voilà quoi. Comme tu as pu voir, ben écoute, je suis satisfait parce que le démarrage, j'avais le moteur, hein. Ben, nickel, hein. Franchement, elle démarre et tout, elle répond bien. On aurait bien aimé faire un petit essai de roulage, mais bon, vu les voisins qu'on a, ça crée un peu, hein. Donc ça on va le faire dans une vidéo ultérieure. Voilà quoi. Sinon, nous en attendant, on va vous laisser. On te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc voilà quoi. Surtout, n'oublie pas, on regarde la prochaine vidéo.